Bonjour à tous, je m'appelle Ariane Boutin, je suis conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective, mais je suis également une grande passionnée des finances personnelles. Alors, comme vous le savez déjà, le but de mes capsules, c'est vraiment de vous donner des trucs et des outils pour que vous deveniez des pros des finances personnelles. Le sujet que je vais vous parler aujourd'hui est un sujet qui touche tout le monde, qui est hyper important quand on parle de planification financière. Il s'agit du budget. Donc, premièrement, détrompez-vous, le budget, c'est pas pour les gens qui en arrachent financièrement, qui ont un faible revenu ou qui croulent sous les dettes. Le budget, c'est vraiment pour savoir et comprendre où va notre argent. Et d'un point de vue purement professionnel, si on ne fait pas de budget, on n'est pas capable de savoir le montant de liquidité qu'il y a disponible à la fin du mois pour faire un plan de remboursement de dette ou pour préparer des objectifs comme des voyages ou des rénovations. Donc, c'est hyper important de faire un budget. Aujourd'hui, je vous partage ma méthode. La méthode que j'ai essayée, que je maintiens de semaine en semaine, une méthode qui est hyper efficace, une méthode que j'enseigne à mes clients et que les gens adorent parce qu'elle est hyper facile. Donc, c'est la méthode du calendrier. Alors, c'est super simple. Vous allez faire imprimer sur Word, sur votre ordinateur, un calendrier. Il y a plusieurs modèles de disponibles, donc vous choisissez celui qui vous convient. Vous faites imprimer un calendrier du mois en cours et du mois suivant. Une fois que vous avez ça sous la main, vous prenez deux crayons de couleur, en fait, deux couleurs différentes. On commence par les entrées d'argent. Donc là, vous allez inscrire toutes les entrées d'argent. Votre salaire, donc vos payes, vos subventions pour les enfants, le crédit d'impôt de solidarité ou de TPS-TVQ si vous le recevez, les pensions alimentaires, les prêts et bourses, toutes les entrées d'argent doivent être inscrites. Quand on parle d'entrée d'argent, c'est important de les mettre à la baisse. Donc, si jamais vous avez un salaire qui n'est pas fixe, donc vous êtes payé à un taux horaire de l'heure, c'est important de toujours mettre ça à la baisse. Donc, si vous faites entre 450 et 600 dollars par semaine, mettez toujours 450. Ça, c'est le point numéro un qui fait en sorte que le budget va fonctionner. Une fois que tout ça est fait, on va passer aux dépenses. Donc, pour vous aider, c'est hyper simple. Vous allez prendre votre interface de compte bancaire, vous allez regarder toutes les dépenses et vous allez les mettre exactement au jour où ils passent. Donc, si vos assurances habitation sont prélevées à chaque 15 du mois, vous allez inscrire à la case numéro 15, moins 89. Pour les dépenses, c'est hyper important, on les majore, OK? Donc, si, par exemple, votre assurance habitation est de 89 et 10 sous, bien, vous mettez toujours 90. On dit toujours à l'unité supérieure en ce qui a trait aux dépenses et pour les entrées d'argent, c'est toujours le contraire. On va diminuer tout ça. Ça, encore une fois, ça va faire en sorte que votre budget va fonctionner. Donc, pour les dépenses, vous inscrivez tout ce qui est fixe. Alors, on parle de l'hypothèque, des assurances, du prêt auto, etc., tout ça. Vous allez avoir des dépenses fixes aussi qui vont être variables. Donc, je m'explique, l'essence ou l'épicerie par contre. Par exemple, pardon. Donc, l'épicerie, super facile. Si vous dites, bon, ça me coûte toujours entre 125 et 140 par semaine, c'est simple, vous mettez 140. Même chose pour l'essence. Donc, si jamais vous savez que vous êtes à court ce mois-ci dans votre budget parce que vous avez un super gros imprévu, vous allez alors le savoir que vous pouvez jouer avec l'épicerie et l'essence. En fait, vous n'aurez d'autre choix que justement de couper dans l'épicerie, donc de regarder les spéciaux, tout ça, pour pouvoir dégager des sommes supplémentaires pour pouvoir vous permettre de payer votre imprévu. Et une fois que tout ça est fait, ce qui est super important et ce qui est vraiment le cœur du budget que j'enseigne, c'est vraiment de vous mettre un budget imprévu. Ça, c'est super important. C'est la base. C'est ce qui est le plus important. Donc, le budget imprévu, c'est un montant que vous allez choisir entre 50 à 100 environ par semaine. Ce budget-là est pour vous. Vous le dépensez à votre guise, que ce soit pour un restaurant, pour la pharmacie, mais même pour un changement d'huile. C'est ce montant-là qui va être disponible pour vous. Parce que quand on regarde des applications de budget traditionnelles, vous allez voir, il y a toujours des sections pour budget pharmacie, budget entretien du véhicule, mais on sait que c'est un peu n'importe quoi ça, parce que c'est pas des dépenses qui reviennent à chaque semaine ou à chaque mois, c'est dur d'évaluer ça. Donc, en se mettant un budget imprévu chaque semaine, vous allez être conscient de la somme d'argent que vous avez disponible pour ça. Si vous savez que vous avez un entretien de frein qui s'en vient et que ça va vous coûter 150 mais vous le savez que vous allez devoir être tranquille dans les semaines qui suivent, donc moins utiliser votre budget imprévu pour vous garder des sommes disponibles pour payer ça. Mais en faisant ça, vous allez arrêter de dépendre du crédit, vous allez être capable de jouer avec votre budget pour être capable de payer comptant. Ça, c'est hyper important, c'est super efficace aussi.
vous allez voir, vous allez devenir un peu obsédé de votre budget parce que si jamais vous allez à l'épicerie et qu'au lieu de vous coûter 140 ça vous coûte 120, donc vous savez que vous venez de dégager 20 de disponible. Donc ce 20 $-là peut servir soit à vous acheter une petite gâterie ou à être reporté à la semaine suivante pour vous permettre de faire soit une plus grosse épicerie ou soit d'aller dans votre budget imprévu pour vous faire une plus grande sortie. Alors, une fois que tout ça est fait, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous ouvrez votre compte bancaire. Donc là, vous commencez et vous suivez, dans le fond, toutes les journées, vous faites les additions et les soustractions. À la fin du mois, vous allez arriver avec un chiffre. Donc, ce chiffre-là va être le montant de liquidité que vous allez avoir disponible pour soit rembourser vos dettes, soit planifier un achat important. Moi, personnellement, c'est avec ça que je travaille. Puis, un petit conseil aussi, quand vous allez avoir votre montant final, si vous avez à la fin de chaque mois 597 et 93, majorez-le. OK? Prenez 500 $. Comme ça, vous savez aussi, vous allez avoir un petit lousse si jamais il arrive quoi que ce soit aussi. Et maintenant, vous êtes capable de planifier de l'épargne systématique, de mettre 300 $ en REER, 200 $ en CELI. Vous savez, quand on a un budget qui est bien fait, ça nous permet de enfin réaliser nos rêves et de prendre conscience de l'ampleur de l'argent qu'on a de disponible finalement. Alors voilà, j'espère que vous allez mettre l'application de ce budget-là en pratique. Et puis, encore une fois, n'oubliez pas de partager pour qu'ensemble, on puisse éduquer le plus de gens possible. À bientôt!